Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur le Ghana au lendemain de la réélection du président sortant Nana Akufo-Addo. Alors on va s'intéresser dans cette édition aux petites communautés chrétiennes du Nord. Le père Olivier Lecestre, missionnaire d'Afrique, y a consacré sa vie. Il est notre invité, on l'entendra dans quelques instants. Mais on commence comme chaque semaine par quelques repères géographiques. Alors le Ghana est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Il est frontalier avec, à l'est, le Togo, au nord, le Burkina Faso et à l'ouest, la Côte d'Ivoire. Sa population est d'environ 30 millions d'habitants, sa capitale est Accra. Sur le plan religieux, selon les statistiques officielles, eh bien, les chrétiens sont majoritaires, 71% de la population, ils sont essentiellement protestants. L'islam représente 18%, les religions traditionnelles 5% et les sans religion 5% également. Devenu indépendant en 1957, le Ghana fait figure de bon élève dans la région avec son expérience démocratique, même si la corruption n'est pas éradiquée. Le Ghana a des ressources naturelles importantes, cacao, maïs, mais aussi or, diamants, pétrole, manganèse ou encore bauxite. Père Olivier Lecestre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je le disais, vous êtes missionnaire d'Afrique. Alors, c'est plus connu pour sans doute nos téléspectateurs sous le nom de Père Blanc. Quelques mots pour vous présenter. Alors, c'est une vie entière. On va la présenter en quelques lignes, mais ça ne suffira pas, bien sûr. Mais dans les grandes lignes, vous avez donc passé près de 50 ans au Ghana, vous mettant dans les pas des premiers Pères Blancs qui sont arrivés au Ghana en 1906. Vous y avez vécu vous-même de 1968 à 2017. Vous étiez à Tamale, au nord. Vous avez eu un ministère paroissial auprès des Dagomba, une ethnie majoritairement musulmane, vous nous en parlerez. Et vous avez été nommé à plusieurs endroits, près du grand séminaire de Tamale, à la cathédrale également. Puis vous avez ensuite passé 30 ans à la paroisse de Holy Cross. Donc là, on va s'y attarder un peu plus. Et puis ensuite, vous êtes allé à Savelugu, à 25 km au nord de Tamale. Et enfin, à Nyankpala, toujours près de Tamale. Alors la présence de l'Église, eh bien, elle s'est manifestée de plusieurs manières, à travers des activités purement paroissiales, en particulier la formation des laïcs, mais aussi à travers des projets de développement scolaire ou agricole. Un grand merci de nous faire la joie de venir aujourd'hui, Père, pour nous raconter un petit peu, nous partager un témoignage sur cette vie de missionnaire au fin fond du Ghana. Évidemment, peu de téléspectateurs connaissent. Vous avez appris la langue des Dagomba, le Dagbani. J'imagine que ça a dû être tout un long apprentissage, mais est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots ? Mparnauni, yelmanling mparnauni, oniracheka yui ganapuni, balé dagbambasani. Mparnauni. Qui veut dire quoi, Père ? C'est joli. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de rester longtemps au Ghana, et en particulier parmi les Dagomba. Alors vous nous raconterez un peu justement qui sont ces Dagomba et à quoi ressemble cette région de Tamale ? La région de Tamale, c'est large. C'est une zone de savane, donc en partie cultivée. Quelquefois, on y trouve des très grands arbres, très beaux. Et la majorité des gens, tout au moins à ce moment-là, en 68, quand je suis arrivé, étaient cultivateurs dans leur village. Donc, ils cultivaient du maïs, des arachides, du mil, du riz, s'ils habitaient une zone irriguée. Et puis petit à petit, il y a un exode rural qui fait que beaucoup de ces villageois vont à Tamale et là deviennent commerçants et voilà. Une ville assez grosse, Tamale, hein ? Ah oui, pour le moment, la dernière statistique que j'ai lue, je crois bien que c'était dans le dictionnaire Laros 2007, il parlait de 400 000 habitants à cette époque-là. Alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le pays, on l'a dit, est majoritairement chrétien, mais cette zone-là
a une proportion musulmane beaucoup plus importante. C'est une zone islamisée. C'est une zone islamisée depuis très longtemps, depuis pratiquement les débuts de l'islam, du temps où les caravanes allaient et venaient entre l'Afrique du Nord et puis l'Afrique occidentale. Et là où j'étais, c'était une zone qui était très islamisée, de fait. Alors la proportion, c'était, il me semble, je me souviens que quand je suis arrivé, j'avais fait une petite enquête et j'estimais à la population d'Agomba se déclarait musulmane à 90% dans la ville de Tamale et 60% dans les villages. D'accord. Donc, et les autres qui n'étaient pas musulmans, n'étaient pas encore chrétiens non plus, et les autres étaient c'était des membres de la religion traditionnelle, qui sont encore très nombreux. Alors, dites-nous un peu en quelques mots, qui sont les Dagomba? Les Dagomba, ils font partie du groupe rattaché aux Mossi du Burkina Faso. Ils sont cousins des Mossi, ils ont une origine commune, et c'est un royaume Dagomba, comme il y a exactement au Burkina Faso, comme il y a aussi le royaume Mossi. Et avec un monarque qui règne. Avec un monarque qui règne, oui. Un monarque qui règne. Et la succession de qui peut être difficile de temps à autre, parce qu'il y a aussi des difficultés, des petites guerres de succession là-bas aussi. Oui. Alors, les Dagomba, donc des cultivateurs en partie, oui, essentiellement dans les zones rurales. Dans les zones oui. rurales. Oui, oui. Comment est-ce qu'ils vous ont accueillis? Alors, on le disait, les Pères blancs sont arrivés au début du XXe siècle. Ça a dû être un choc pour ces populations-là? Ça n'a pas été un choc, au contraire. Ceux qui nous ont précédés à Tamale, donc à partir de 1946, ils venaient de Navrongo et au-delà, leurs prédécesseurs venaient du Burkina Faso, qui cherchaient à l'époque des lois de Combes, à l'époque où en France les congrégations religieuses étaient expulsées, beaucoup d'entre elles tout au moins, les Pères blancs du Burkina Faso préparaient un exode. Donc certains d'entre eux sont venus au Ghana et ont été bien accueillis à Navrongo, au nord du Ghana, près de la frontière. Et c'est au bout de plusieurs années que certains d'entre eux sont venus à Tamale, en 1946. Ils se trouvaient en plein milieu musulman et ils apprenaient la langue. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu pour parler la langue des Dagomba. Et puis, ils ont été bien accueillis parce que tout de suite, les gens se sont rendus compte que ces Blancs venaient là dans un esprit d'aide et de fraternité. Avec une aide sociale, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place? Eh bien, concrètement, à part les visites qu'ils faisaient, à droite, à gauche, près de chez eux et beaucoup plus loin, à part cela, ils réunissaient ceux qu'ils souhaitaient pour des cours d'alphabétisation le soir, gratuit évidemment. Donc une formation. Une formation, et ils leur apprenaient l'anglais, ce qui pouvait toujours être utile à ceux qu'ils souhaitaient. Et en plus de ça, ils donnaient des soins infirmiers, on pourrait dire, s'occupant de nettoyer des blessures, d'y mettre des pansements, etc. Est-ce que les Pères blancs étaient quand même vus plus que, j'allais dire, des humanitaires? Est-ce que c'était plus que ça? Ou comment est-ce qu'ils étaient perçus? Je crois que partout, ils ont été bien accueillis et que nous-mêmes, leurs successeurs, nous bénéficions encore de leur première présence. Ils se sont fait des amis partout, sur place et dans les villes plus éloignées qu'ils ont visitées pour connaître la région. Et ils sont allés saluer également le roi des Dagomba. Et par la suite, il y a une paroisse qui a été installée là-bas. Non,
je n'ai jamais entendu aucun d'entre eux se plaindre de réactions négatives de la part des Dagomba. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit il y a très longtemps que les Dagomba ont la réputation d'être accueillants. Eh bien, les confrères qui nous ont précédés ont apprécié cela. Et vous l'avez vécu vous-même aussi. Voilà. Alors, Père, on va découvrir rapidement qui sont les chrétiens de la région de Tamale. Il y a des Dagomba, mais pas seulement. On a posé la question au Père Gaspard Sirimwami, curé de paroisse à Nyangpala. On l'écoute. Nos paroissiens viennent d'autres coins du pays et la majorité sont des fonctionnaires et qui travaillent dans un institut de recherche en agriculture et quelques étudiants aussi qui fréquentent une université qui offre des études en développement. Et les Dagomba eux-mêmes, ou bien les indigènes, ne fréquentent pas, ne sont pas présents au niveau de l'église paroissiale. Donc au niveau de la paroisse, nous avons seulement une famille Dagomba qui fréquente l'église catholique. Et j'ai parlé aussi de l'absence des indigènes au niveau de l'église paroissiale. Parce que dernièrement, j'ai demandé à mes paroissiens pourquoi les indigènes ne s'associent pas à nous jusque-là. Parce qu'ils sont plus dans les religions là, islamiques. Donc moi, je trouve que c'est un défi pour nous, comme chrétiens, que nous devons relever. Alors voilà, on entendait le Père Gaspard qui disait que finalement, il n'y avait qu'une seule paroisse, qu'une seule famille, Dagomba dans sa paroisse, et que les indigènes avaient du mal à venir. Pourquoi ça ? C'est compliqué, finalement, de pouvoir assurer ce rôle missionnaire dans une zone islamisée ? Dans la paroisse de Nyangpala, il y a cette communauté centrale qui est assez importante. Le dimanche, elle regroupe 150 personnes peut-être. Mais il y a des petites communautés villageoises. Et en fait, la famille chrétienne de Nyangpala vient d'un des villages voisins. Voilà. Mais en tout cas, il y a peu, c'est ce qu'il disait le Père Gaspard, c'est qu'il y a peu de Dagomba qui viennent. C'est difficile de les rejoindre. Ils sont déjà, c'est comme en ville à Tamale du temps de nos prédécesseurs. Ceux qui sont devenus chrétiens, ce n'étaient pas les gens, leurs voisins immédiats, c'était leurs enfants qui jouaient au foot devant la maison des pères. Et là, l'un des pères qui parlait leur langue leur a appris, on a parlé avec eux, et leur a appris finalement, et on les a invités à devenir chrétiens, puisqu'ils étaient presque toujours fourrés en face de la maison des pères. Ce sont eux la première communauté, la première génération, à la cathédrale de Tamale. À Nyangpala, il y a eu d'autres occupations, d'autres activités, et on ne s'est pas orienté dans ce sens-là. Ça a moins pris. Alors, vous avez vous-même entrepris un long travail de traduction, notamment des lectures du dimanche en langue locale. Oui. Expliquez-nous rapidement la démarche. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce travail-là ? Parce qu'au bout d'un certain temps, enfin après une année ou deux, l'évêque que nous avions à ce moment-là, Bishop Champagne, a pensé organiser le ministère parmi les Dagomba sous une seule paroisse. Il a donc créé une paroisse à Tamale même, à peut-être 2 kilomètres de la cathédrale, une paroisse en lisière de la ville et qui aurait la charge de toutes les communautés chrétiennes d'Agomba qui, entre-temps, avaient été formées autour du grand séminaire. D'accord. Et à l'écart de la cathédrale. Donc c'est pour leur permettre d'avoir des outils eux-mêmes, de s'approprier les textes dans leur langue, en fait. Ouais. Alors, quand on est arrivé, on était 2, et il fallait s'adresser à ces gens dont plusieurs, tout au moins, beaucoup même, étaient chrétiens depuis un certain temps. Ils bénéficiaient d'une traduction qui avait été faite par les protestants, une traduction de l'Ancien Testament, mais pour nous, catholiques, ça ne suffisait pas, il fallait d'autres choses.
on avait trop peu de catéchistes, et comme il y avait une vingtaine de villages à visiter, bien qu'ayant l'aide des prêtres au grand séminaire, qui tous les dimanches dispersaient dans l'un ou l'autre de ces villages. Vous n'étiez pas assez nombreux, il fallait. On n'était pas assez nombreux. Relais. Et même avec les catéchistes, il y en avait peu. Oh, à ce moment-là, il devait y en avoir 5 ou 6. Ça n'était pas suffisant. Donc, il fallait qu'il y ait aussi des laïcs responsables de leur communauté chrétienne qui puissent répondre aux besoins immédiats. Donc il fallait que ces leaders, ces village leaders, ces responsables de villages, de communautés chrétiennes, aient avec eux ce qui puisse les aider. Voilà. Les outils, les textes. Outils. Donc une sorte de rituel tout d'abord, avec les prières les plus communes, que l'un de ceux qui nous ont précédés immédiatement leur avait apprises, et il avait demandé aux chrétiens de se réunir tous les soirs pour la prière du soir, à l'extérieur, comme font les musulmans, devant la maison d'un des leurs. Et c'est ce qu'ils font encore. Et ils poursuivent ce travail-là. Et ils poursuivent cette prière commune. Et pour ceux qui sont courageux, ils se réunissent aussi le matin. Quel travail, hein. Sur des années, Père. On parlait de cet environnement musulman, et il y a aussi tout un travail qui s'est fait pour le dialogue interreligieux, pour encourager justement une meilleure tolérance entre chrétiens et musulmans. L'Église a donc initié des visites d'école. Elles sont assurées par un chrétien et un musulman qui vont ensemble à la rencontre des élèves, et un travail qui est soutenu très activement par sœur Marie-Renée Viseur, missionnaire de Notre-Dame d'Afrique. Elle a passé 20 ans à Tamale au service du dialogue interreligieux. On écoute son témoignage. Les gens n'étaient pas trop au courant de ce que c'était que le dialogue interreligieux. Et puis certains chrétiens étaient assez réticents pour avoir des relations avec les musulmans. Donc, il fallait vraiment beaucoup de doigté pour faire comprendre ce qui existe dans le monde, ce que nous dit Rome, ce qu'a dit le Concile Vatican II avec Nostra Aetate. Les conférences que nous donnions étaient toujours animées par un chrétien et un musulman. Dans une famille, vous pouvez rencontrer des musulmans, des chrétiens, et quelquefois ça vit en harmonie. Mais tout d'un coup, il y a un conflit qui surgit. D'une manière générale, les relations ne sont pas conflictuelles. C'était une expérience très riche de pouvoir rencontrer tant de musulmans, de voir que certaines amitiés s'étaient créées entre chrétiens et musulmans. Enfin, je dirais pas amitié, une appréciation mutuelle, que les gens pouvaient parler ensemble de sujets sérieux, de leur foi, sans l'imposer à l'autre, mais ils pouvaient la dire, quoi. Voilà, alors le Ghana, on le redit, il se trouve dans une zone d'Afrique qui est assez instable. Il y a le Burkina Faso qui n'est pas loin. Et pourtant, le Ghana semble assez préservé de conflits chrétiens, musulmans ou de violences. Est-ce que ce travail, comme l'a conduit sœur Marie-Renée, est-ce que ça a contribué aussi à préserver une certaine paix au Ghana ? Moi, je pense que, j'en suis même presque sûr, ce travail qu'ils ont fait ensemble en allant partout, dans les diverses mosquées, les rencontres que cette commission a eues avec donc les mosquées, les imams, ça a eu une influence. Je connaissais plusieurs de ces participants à la commission musulmans, de contacts très agréables. Eh bien, l'un d'eux était le secrétaire de la mosquée centrale à Tamale, et c'est un poste important. Donc il parlait lui aussi, il parlait en faveur de ce vivre ensemble vers lequel on tend. Et ça a duré longtemps, j'espère que ça continue maintenant, et je crois que ça a apporté ses fruits. Quand j'y étais, j'ai eu l'impression de voir cela. Une dernière question, Père, malheureusement, le temps passe vite. Finalement, 50 ans de mission pour vous, près de 50 ans de mission, ça a été 50 ans de joie. Ça a été 50 ans de joie. J'aurais bien voulu rester 50 ans de plus, mais ça n'était pas possible. Mais ça a été merveilleux. Et comme je le disais au début, eh bien, je rends grâce à Dieu, un petit peu comme le vieux Siméon dans l'Évangile, qui rendait grâce d'avoir vu
le salut venir. Moi, j'ai eu la chance de rester longtemps et donc de voir les changements et de voir que les tout petits débuts, les toutes petites communautés chrétiennes, celles de l'ancienne ou la première cathédrale de Tamale, qui a été rebâtie plusieurs fois, agrandie, est devenue maintenant une cathédrale immense. C'est impressionnant. Et là où nous étions, nous avons pu voir cela également. Alors, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de voir un certain résultat positif du travail que nous avons tous fait ensemble. Moi, j'ai eu la chance de rester longtemps. Beaucoup d'autres sont restés moins longtemps, mais j'ai vu ça, je rends grâce à Dieu. Avant tout de même de terminer... il faut terminer, Père. Mais non, on ne peut pas terminer. Il faut, en plus de Sœur Marie-Renée, il faut mentionner au moins les franciscaines missionnaires de Marie, les autres sœurs blanches, une congrégation de religieuses africaines et pour les cliniques. Elles ont été merveilleuses. Je veux aussi insister sur l'effort qu'on a fait, la confiance qu'on a donnée aux laïcs des villages. De là-bas. Et c'est grâce à eux que petit à petit, c'est venu. Et je regrette beaucoup qu'on n'ait plus la même chose en France. On a fait un essai il y a assez longtemps, les réunions, les assemblées dominicales sans prêtre. Si on avait continué, on n'en serait pas au point où on en est actuellement en zone rurale en France. Alors vous lancez un vaste débat, Père, il faudra revenir sur ce sujet, plutôt sur le débat qui toucherait la France. Merci en tout cas, merci beaucoup Père Olivier Lecestre d'être venu nous livrer ce témoignage fort sur le Ghana et sur le nord du Ghana. Bon. Tout de suite, on fait un tour d'horizon sur d'autres actualités. Et on revient sur la visite du pape François en Irak en mars, une visite historique. S'agissant du premier voyage d'un pape sur le sol irakien, François s'y rendra du 5 au 8 mars, 15 mois après l'interruption de ses voyages apostoliques en raison de la pandémie de Covid-19. Il ira à Erbil, Mossoul et Karakoche dans la plaine de Ninive, ainsi qu'à Bagdad, la capitale. Autre étape forte de ce voyage, Ur en Chaldée, terre d'Abraham, prophète de toutes les religions. Alors ce voyage est bien sûr un encouragement pour les 400 000 chrétiens irakiens ayant souffert de la folie djihadiste de 2014 à 2017. 150 000 chrétiens avaient alors fui la plaine de Ninive pour le Kurdistan. Aujourd'hui, un tiers seulement de ces chrétiens déplacés sont retournés vivre chez eux. Plus largement, l'Irak peine à se reconstruire après des décennies d'instabilité. Il y a un an, des manifestations massives avaient secoué le pays, les jeunes ne voyant pas d'avenir en Irak. On écoute le cardinal Louis-Raphaël Ier Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens. Les jeunes qui demandent un pays, c'est-à-dire un État qui les accueille, les respecte, des services, du travail, un avenir plus sûr, loin du sectarisme, de la corruption, ils cherchent quelque chose de meilleur et donc un avenir meilleur. Et je crois que ça va arriver, c'est un projet, il faut beaucoup d'efforts. Il faut que tous travaillent pour cela. Avec tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, avec l'incertitude, la souffrance, la persécution, nous chrétiens, mais les Irakiens avec les guerres. Et cette visite nous apporte la solidarité, mais aussi un mot de fraternité, la fraternité qui est si chère au cœur du pape. J'ajoute que l'Église du Monde consacrera son édition à l'Irak le 31 décembre. Un dernier hommage à Monseigneur Tessier, c'est en terre algérienne que l'ancien archevêque d'Alger, décédé le 1er décembre à Lyon, a été inhumé le 9 décembre. L'Algérie est son église auquel il avait donné sa vie.
La veille, le 8 décembre, fête de Marie, mais aussi du 2e anniversaire de la béatification des 19 martyrs d'Algérie, a été célébrée la messe d'obsèques de Monseigneur Tessier en la basilique Notre-Dame d'Afrique, présidée par Monseigneur Paul Desfarges, archevêque d'Alger. Elle était concélébrée avec une trentaine de prêtres et évêques. En raison des contraintes sanitaires, la célébration a été retransmise sur les réseaux sociaux et diffusée par des haut-parleurs sur le parvis qui domine la baie d'Alger. Monseigneur Tessier a été inhumé dans l'intimité dans la chapelle Sainte-Monique de la basilique. Remise du pallium pour le nouvel archevêque de Libreville au Gabon, installation de ce nouvel archevêque. On va le voir dans quelques instants sur ces images réalisées par la chaîne de télé catholique gabonaise. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a reçu dimanche ce pallium lors d'une messe célébrée en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et présidée par le nonce apostolique du Gabon. Le pape l'a nommé nouvel archevêque de la capitale gabonaise en mars dernier. Monseigneur Patrick Ibaba succède à Monseigneur Basile M.V. Ngon. Ordonné prêtre en 1998, il était depuis 2018 évêque de Franceville. Voilà, et puis on termine sur cette jolie nouvelle au Vietnam. Le 26 novembre dernier, dans la province montagneuse deIen Bai, dans le nord du Vietnam, dans le diocèse de Ung Hoa, plus de 2000 personnes ont célébré la consécration et l'inauguration de la nouvelle église et du nouveau presbytère de la paroisse de Mong Son. Selon la communauté catholique locale, ils en rêvaient depuis plus de 50 ans quand ils ont dû abandonner leur maison et leur ferme lors de la construction d'un barrage hydroélectrique qui a inondé 30 paroisses et antennes paroissiales. Une chapelle en bois avait alors été érigée en 1970 lors de la fondation de la nouvelle paroisse de Mong Son. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur notre site, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. À jeudi. Au revoir.